Box, pour ceux qui n'auraient peut-être pas forcément vu la première vidéo, qu'est-ce que c'est? Une YOLO Box, en fait, c'est un switcher, donc qui permettra de pouvoir entrer plusieurs sources vidéo et de pouvoir switcher entre la 1, la 2, la 3 et maintenant même la 4, vu que c'est une 4 entrées, 3 HDMI et 1 USB. Donc après, on verra ensemble comment peut-être switcher l'USB en version vidéo. C'est aussi un recorder, donc l'intégralité de tes voix vont pouvoir être enregistrées quand toi tu viendras à faire ton switch, donc ça t'enregistre tout ton projet. Et l'un des points qui est super important, c'est au niveau du streaming. Tu vas pouvoir streamer sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook Live et bien d'autres plateformes via les connectiques qui te sont proposés comme le RJ45, donc tu n'as plus qu'à mettre ton câble et paramétrer ta connexion et là du coup tu as un flux plutôt stable. Au niveau du Wi-Fi, donc ça te permettra de gagner un petit peu en câblage. Et pour toutes les configs extérieures, tu pourras mettre directement une carte SIM qui te permettra, encore une fois, d'utiliser ta data. Alors cette YOLO Box, elle s'inspire un petit peu de la nouvelle tendance au niveau des switchers, de pas s'occuper de se dire, ok, toutes mes sources sont identiques, je peux enfin les travailler, comme ça se passe sur par exemple un Atem. Un HD Pro par exemple, ceux que j'utilise, elle part plus du coup sur un nouveau concept, un peu comme l'Atem ISO, vraiment des configs beaucoup plus compacts, qui se moquent complètement de la qualité ou de la source ou de la fréquence ou de la résolution de l'image. Donc que tu sois en 720 ou en 1080 ou en 4K, ils s'en moquent, ils récupèrent l'intégralité des sources et ça te permettra de les switcher. Pareil au niveau des fréquences, que ce soit en 25, 50 ou 60, ils rentrent tout à l'intérieur. Et toi, tu pourras juste switcher directement sur tes médias. Donc encore une fois, sur le dos, tu vas retrouver 3 entrées HDMI et un USB. Donc ce USB, tu vas pouvoir le transformer soit à partir d'une souris et du coup d'avoir une version un petit peu plus facile si tu ne veux pas utiliser le tactile. Honnêtement, le tactile est très très fluide, très fonctionnel. Je vois pas l'intérêt de perdre une entrée vidéo et de le transformer tout simplement en USB. Part sur un petit convertisseur qui coûte entre 5 et 10 euros de USB vers HDMI. Et là, du coup, tu te retrouveras avec une quatrième source HDMI. Donc, 3 caméras, un PC, 4 PC ou 4 caméras. À toi de faire la config qui te plaît. Du coup, sur cette nouvelle version, la partie son n'a pas du tout été oubliée. Bien au contraire, on va retrouver une entrée line et une entrée micro. Après une longue utilisation, j'ai pas trouvé que le produit chauffait. On va pouvoir aussi avoir une très bonne ventilation qui est sur tout le pourtour du cadran extérieur. A noter que sur cette version, j'ai pu constater le bruit d'un petit ventilateur à l'intérieur, histoire de refroidir un petit peu, à mon avis, les processeurs, de ventiler un petit peu tout ça, chose que je ne devais pas avoir sur la version 1, j'en ai pas le souvenir, mais du coup ça fait un léger ronronnement, mais qui ne s'entend pas au micro. Dans cette vidéo, je vais surtout essayer de rester focus sur vraiment les grandes nouveautés, les grandes différences qu'il y a entre la version 1 et la version Pro. Comme on a pu le voir, l'une des premières grandes nouveautés, c'est le fait déjà d'avoir plus d'entrées HDMI. On est à 3 alors qu'avant on était sur 2. Je pense que vous l'aurez peut-être déjà aussi remarqué, la taille de l'écran a été un petit peu dopée. Donc on part sur une dalle largement plus grande et du coup c'est clairement plus agréable au niveau du travail. Alors je remercie YOLOLIVE pour cette mise à jour qui maintenant permet de créer soit un projet de stream, soit un projet de monitoring. Et du coup, le projet monitoring ne te demande pas d'être logué en permanence sur Internet. Donc ça, c'est un réel plus. À savoir que dernièrement, j'étais dans une configuration où il n'y avait absolument pas de réseau Internet et encore moins de réseau data, antenne ou quoi que ce soit. Donc vraiment le calme plat. Et ben, je ne pouvais pas avoir accès à mon projet parce que j'avais créé un stream et non la possibilité de créer un projet juste moniteur. Alors qu'en fait, j'avais juste besoin de faire un record et de pouvoir switcher tout simplement d'une source à l'autre. Et peut-être juste record en interne sans forcément envoyer un flux en extérieur. Et ben je ne pouvais pas. Et là maintenant je vois que sur la version Pro, tu as la possibilité de switcher de l'un à l'autre lors de ta création de ton projet. Et ça, nickel. C'est un vrai plus et au moins je ne me retrouverai pas en rade devant un client. Une fois que tu as créé ton projet, je trouve que l'interface est toujours aussi intuitif. Toujours en haut à gauche, ton preview. En dessous, l'intégralité de tes sources. Donc à savoir que dans cette petite zone, tu vas pouvoir retrouver jusqu'à 6 cases. Donc à toi de déterminer si tu as 4 entrées plus éventuellement un PIP, un side-by-side ou éventuellement un média vidéo. Donc à savoir que tu auras la possibilité d'avoir 6 vignettes dans cette petite case.
Au niveau de ton stream ou de ton record, tout en haut, tu as le petit 1080p. Si tu cliques dessus, tu pourras éventuellement redescendre en 720 ou en 480. Si tu pars sur un projet au niveau d'un record, reste sur du 1080. Si tu as peur que sur ton stream, tu risques d'avoir des latences ou quoi, tu as un super outil qui est un speed test intégré, donc network test, tu cliques dessus et ça va aller checker directement, donc ça te lance la page de speed test, donc c'est une page qui te permet de vérifier un petit peu ta connexion. Si tu es en Wi-Fi, il checkera ça, si tu es en réseau, pareil, si tu es en données mobiles, même chose, ça te permettra de voir, ok, là je suis dans un coin, je capte pas trop, je vais sécuriser mon live, je vais rester en 720 ou peut-être descendre encore un petit peu. Donc ça c'est un outil qui est déjà intégré à l'intérieur, que tu viens à faire juste avant ton stream, tu testes tes connexions pour t'assurer que tout fonctionne bien. Une fois que c'est fait, tu te retrouves dans ta page de création de projet. Le petit plus, tu choisis directement entre créer un stream ou monitoring. Moi, je vais rester sur monitoring. Nos sources sont connectées et reconnues. Je pourrais lancer mon petit rec en haut de l'écran. Donc, une petite pression. Là, ça nous dira l'espace en gigas de notre carte mémoire et tout un tas de petites infos. Toujours la possibilité de te mettre en grand écran. Après, je suis pas spécialement fan, ça me cache trop les options. Et vu que j'aime bien pouvoir jouer sur tout ce qui est overlay, ça me permet d'avoir une meilleure visibilité. Donc je vais m'attarder un petit peu aussi sur la possibilité de combiner et de créer des nouvelles voix. Donc admettons, tu as créé 3 HDMI, donc 3 caméras. Tu auras la possibilité surtout de créer quelque chose d'un petit peu plus dynamique que juste une caméra. Tu vas pouvoir y rajouter une nouvelle scène, donc comme une nouvelle source, avec un PIP. Donc le PIP, c'est quoi? C'est si tu veux intégrer une vidéo dans ta vidéo. Donc caméra 1 qui se retrouve en grand, caméra 2 qui va se retrouver peut-être en tant que bulle. Et là, encore une fois, j'ai trouvé super sympa de pouvoir changer l'aspect ratio de ta bulle. Donc encore une fois, si tu peux donner un côté un petit peu smartphone, donc vraiment sur quelque chose d'un petit peu paysage ou portrait, à toi de choisir tes formats et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus créatif. Une vue aussi qui peut être super intéressant, c'est le split view. Le split view, ça te permettra encore une fois, intervenant 1, intervenant 2, de pouvoir séparer un petit peu, voilà, un petit peu le face-face de deux intervenants. Ça peut être aussi assez intéressant de pouvoir jouer avec ces options-là. Encore une fois, c'est beaucoup plus complet et très intuitif au niveau de la mise en page. Il y a un incontournable qui est le side by side, donc encore une fois, intervenant 1, intervenant 2, ou intervenant et éventuellement son média sur lequel il est en train d'exposer, de pouvoir choisir la taille de tes vignettes et de rajouter un background, d'avoir quelque chose d'un peu plus coloré ou à l'image de ton événement. Je fais une petite parenthèse sur la vidéo de la YOLObox 1, j'avais testé ça un petit peu dans des configs dits de gaming avec éventuellement caméra 1 face, caméra 2, là maintenant on sera plus sur la main du clavier, éventuellement la main souris et éventuellement voilà de pouvoir switcher pour avoir quelque chose un petit peu en temps réel. Donc ça peut aussi avoir un intérêt pour la partie gamer. À savoir que ce sera un outil qui sera peut-être moins complet qu'un OBS en rajoutant autant d'options, d'overlay, d'animation en alpha plus RVB, etc. Là, sur les tests que j'ai pu faire, alpha plus RVB sur les vidéos n'est pas encore pris en charge. Encore une fois, pour les gamers qui souhaitent avoir une interaction avec leur public, monétiser ou avoir des bandeaux avec vraiment des stats plus importantes, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la possibilité. C'est un domaine que je connais pas encore trop, le stream, le gaming, etc. Mais je pense que ce sera peut-être pas forcément le meilleur. Pour commencer, ça peut avoir quelque chose de super intéressant, même de faire tous tes recs en interne et de libérer un petit peu de l'espace graphique, GPU, CPU de ton ordi et de déléguer directement ça à la YOLO. Mais bon, je pense clairement que c'est un produit qui est plus axé sur les professionnels de l'image et qui souhaitent soit avoir une unité portative, soit avoir un complément de régie, soit directement créer une mini régie sur des projets peut-être moins gourmands. Alors attention, quand je dis moins gourmands, c'est pas forcément que les projets sont vraiment des petits projets. Moi, je sais que dernièrement, je l'ai utilisé sur des projets un peu plus lourds et qui me servaient du coup uniquement d'unité de streaming, de commentaires, plus que de mettre toutes mes caméras dessus.
Là, on était limité quand même à 4 caméras, à savoir que sur des projets, je sais que sur la thème, je pouvais en mettre jusqu'à 8, plus d'autres ordi, plus etc. Donc vraiment des projets beaucoup plus complets. Et elle fait quand même largement le taf au niveau du stream et de déléguer un petit peu les ordis et d'avoir vraiment une unité qui est autonome à ce niveau-là. Pour moi, c'était quand même un réel plus. Sur cette version pro, une partie qui me fait super plaisir, j'avais un petit peu évoqué, critiqué sur la version 1, c'est que quand tu voulais rajouter une vidéo, donc tu stockes sur ta carte mémoire une vidéo, donc un média à lancer, un générique début, fin, ou tout simplement un sujet en vidéo. Ce qui était un petit peu délicat, c'est que tu avais qu'un seul accès. Là, je vois qu'ils ont upgradé le truc, tu vas pouvoir mettre 2 sujets, donc tes 2 vidéos, générique début, générique fin, que te dire, mince, pendant mon stream, je vais être obligé, mon montage, etc., je vais être obligé de supprimer une des vidéos pour réuploader dans cette case mon nouveau média. Donc là, au moins, on s'embête pas. Tu télécharges la 1, tu télécharges la 2, et tu vas pouvoir switcher facilement de l'un à l'autre. J'ai l'impression que sur cette version pro, elle a été vraiment bien plus optimisée au niveau des options et de la prise en charge, vraiment pour des configs type des conférences, type amphithéâtre avec des PDF et des choses comme ça. Parce que là, je vois que la fonction PDF, qui existait déjà dans la version 1, est beaucoup plus fonctionnelle. Donc toujours la possibilité de l'intégrer en tant que PIP. Donc ton intervenant est sur le côté son PDF directement incrusté. Une des choses aussi que je trouve dingue, c'est que sur chacune des voix, que ce soit vidéo, PDF, médias additionnels, etc., tu vas avoir la possibilité, et ça je trouve ça vraiment top qu'on puisse faire ça sur un outil aussi compact et aussi, j'ai envie de dire, intelligent, c'est d'avoir de l'incrustation par zone de couleur, donc un peu un green screen à partir de vert ou de bleu, et de choisir un petit peu tes tolérances. Donc si toi tu as dans l'idée de faire des projets avec une toile de fond et de la gommer pour faire une incrustation, éventuellement toutes les personnes qui feraient éventuellement du langage des signes et d'avoir ça intégré en bas, ce sera peut-être un petit peu plus propre de l'avoir bien détouré, bien incrusté derrière.